Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire la configuration du protocole RIP sur des routeurs Cisco. Donc dans la dernière vidéo nous avons vu donc comment faire la configuration des RIP, donc la version 1 du protocole RIP. Donc cette fois-ci c'est la version 2 que nous allons voir. Voilà notre architecture. Donc nous avons trois routeurs, nous allons utiliser trois routeurs Cisco 1841. Donc ici par exemple là au niveau du premier routeur nous avons la fast Ethernet qui a comme adresse 10.0.0.1 et la serial 21.0.201.0.0.1. Ici au niveau du deuxième routeur, donc nous avons deux serials, donc 201.0.0.2 et 202.0.0.2 et la fast Ethernet ici nous avons utilisé et nous allons utiliser 20.0.0.1. et au niveau du troisième routeur donc nous avons la fast Ethernet qui est 30.0.0.1 et la serial qui est 202.0.0.1. donc c'est ce que nous allons essayer de réaliser. Maintenant nous voulons essayer que maintenant à la fin de la configuration que la machine le PC A puisse communiquer avec le PC B et le PC 3 et le PC 2 aussi puisse communiquer avec les deux ordinateurs qui sont ici, et le troisième aussi doit communiquer avec le PC 1 et le PC 2. Voilà, donc nous allons essayer maintenant dans un premier lieu essayer de configurer cette adresse la 10.0.0.2 sur notre PC. Donc au niveau du PC1 donc on va lui configurer la gateway qui est 10.0.0.1. ensuite l'adresse qui va lui être configurée c'est 10.0.0.2 avec comme get passerelle. Voilà, c'est bon. Ensuite au niveau du PC B donc on va lui configurer donc la gateway 10.0.0.1 et ensuite la fast Ethernet 20.0.0.2 avec comme passerelle 255 et masque du moins 255.0.0.1. voilà, donc au PC 3 donc il aura comme adresse la 30.0.0.0.1. ensuite donc voilà son adresse c'est 30.0.0.2 et la masque 255.0.0.1. voilà, et voilà maintenant nous allons commencer donc à configurer le routeur 1. voilà, donc voilà, donc avant de rentrer on fait un enable, donc conf T pour accéder à la configuration du terminal. Maintenant je vais commencer par configurer la fast Ethernet, donc interface fast Ethernet 0.0. voilà, je vais lui configurer l'adresse IP donc 10.0.0.1 avec comme masque 255.0.0.0. voilà, on fait no shutdown pour activer l'interface. Ensuite je vais passer à la configuration donc de la serial 201.0.0.1. donc interface serial 0.0 et slash 0. voilà, IP adresse 201.0.0.1 avec comme masque 255.255.255.0. là aussi je fais un no shutdown, voilà, et right. voilà, donc la serial est configurée. donc pourquoi ici elle n'est pas allumée, donc c'est parce que l'autre routeur n'a pas été configuré. Une fois configuré l'autre routeur, vous allez voir que ça va s'allumer comme cette interface. voilà, donc maintenant nous allons essayer de configurer la route RIP. donc je fais conf T. maintenant je vais configurer d'abord
routeur RIP. Comme c'est la version 2, donc ici je dois préciser la version, mais si c'est la version 1, on n'a même pas besoin de préciser la version. Voilà, network. Maintenant je vais configurer ces réseaux 10.0.0.0. ensuite network, je vais configurer le réseau qui est ici 201.0.0.0. voilà, maintenant j'ai fini de configurer le routeur 1. Je vais passer maintenant au routeur 2. Donc pour le routeur 2, je vais faire pareil. Donc d'abord je vais faire enable conf t. Je vais configurer l'interface et fast ethernet. L'interface fast ethernet 00. Elle a comme adresse donc 20.0.0.1. donc IP adresse 20.0.0.1 comme masque 255.0.0. j'ai fait un no shutdown pour activer cette interface. Voilà, maintenant j'ai fait un exit pour rentrer maintenant à l'interface serial. Donc 0.0.0. je lui donne, je configure son adresse qui est IP 202.0.0.2. donc IP adresse 202.0.0.2 avec comme masque 255.255.255.0. j'ai fait un no shutdown, pardon, et voilà l'interface que je dois configurer, c'est ça qui est le 0.0.0. donc je vais retourner maintenant ici pour dire no IP adresse. donc voilà, j'ai annulé cette adresse. Maintenant je vais configurer l'adresse IP 201.0.0.2. donc cette interface. Voilà, j'ai fait un no shutdown, donc vous allez voir que ça va s'activer. Voilà, l'interface est activée. Maintenant j'ai fait exit pour activer cette interface aussi. Et voilà, j'ai fait un interface serial. Maintenant je vais accéder à l'interface donc serial 0.0/0/1 IP adresse, et c'est là où je vais mettre cette adresse là 202.0.0.2 255.255.255.0. voilà, maintenant j'ai fait un no shutdown. Voilà, je viens de finir, fais un CTRL Z. voilà, donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer maintenant le RIP ici, conf t et routeur RIP, la version, je précise la version, et network. Maintenant je vais network, je dois mettre l'adresse 20.0.0.0. ensuite le réseau aussi 201.0.0.0. et enfin je configure le réseau 202.0.0.0. voilà, c'est un CTRL Z. voilà, donc je viens de finir avec le routeur 2. donc maintenant je vais passer au routeur. Voilà, donc je viens de finir avec le routeur 2. je vais passer maintenant au routeur 3. donc là aussi je fais pareil, j'ai fait enable conf t. donc là je vais configurer d'abord la fast ethernet. donc je vais accéder à ça, fast ethernet, interface fast ethernet 00. donc je vais lui configurer cette adresse la 30.0.0.1 IP adresse 30.0.0.1 avec comment c'est 255.255.200, pardon, c'est la classe A 0.0.0. voilà, je fais no shutdown pour l'activer.
Voilà, maintenant je vais activer cette interface. Et je fais exit d'abord pour sortir de l'interface face Ethernet. Ensuite, je vais accéder à la serial 0.0.0/0/0. Voilà, IP adresse. Donc voilà son adresse 202.0.0.1. Donc 202.0.0.1 avec un masque 255.255.255.0. Voilà, j'ai fait un no shutdown pour activer l'interface. Voilà, j'enregistre. Donc voilà, donc j'ai fini avec cette interface. Maintenant je vais configurer le protocole RIP version 2. Donc router RIP version, donc version 2. Je fais network 30.0.0.0, ensuite network 202.0.0.0 et voilà, c'est bon. Voilà, je viens de finir la configuration. Maintenant, ce que je veux faire à partir de ce routeur, donc comme je suis au niveau du routeur 3, je vais essayer de configurer les interfaces qui sont ici. Donc je vais les pinguer, voir ping. Voilà, avant ça je vais vérifier d'abord comment on appelle ça, donc bon, je vais pinguer d'abord ping la 10.0.0.1. voilà, donc j'arrive à accéder à cette interface. Ensuite je vais pinguer cette interface, voir 201.0.0.1 sans souci, ça passe. Maintenant je ping la 201.2. 201.2 c'est cette interface, ça passe aussi. Je vais pinguer maintenant la 202.2, ça passe. Et je vais pinguer la 20.0.0.1, ça passe aussi sans aucun souci. Ce qui veut dire qu'à partir du routeur 3, j'arrive à accéder maintenant au routeur 1 et au routeur 2. Donc toutes les interfaces du routeur 1 et toutes les interfaces du routeur 2. Donc maintenant je vais essayer de faire un show IP route. IP route, voilà. Voilà, donc vous voyez, donc ce qui veut dire que ici, donc le routeur, comment on appelle ça, l'interface 10.0.0.0 là, pour passer de ce réseau, pour passer ici on doit passer par l'interface 202.0.0.2. donc voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais voir au niveau des ordinateurs. Voilà, je vais essayer de pinguer la 30.0.0.2. donc je vais voir si cette machine là peut communiquer avec la machine 3. Voilà, donc vous voyez le ping passe. Maintenant je vais pinguer cette interface ou bien cette machine. Donc voilà, on va attendre voir si cette machine là peut communiquer avec la machine qui est ici. Voilà, le ping passe, c'est bon. Maintenant je vais retourner sur cette machine. Voilà, je vais, voilà. Donc là aussi je vais essayer de pinguer la 10.0.0.2. voilà, le ping passe. Ensuite je vais pinguer la troisième machine, pardon, donc la troisième machine 30.0.0.2. là aussi il n'y a aucun souci, donc le ping passe. Maintenant ce qui me reste à faire, c'est le test à partir de la troisième machine. Donc si le ping passe vers les autres, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun souci. Voilà,
Et maintenant je vais essayer de pinguer la deuxième. Voilà, donc tout fonctionne normalement. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.